Voilà les Camponotus fenchenkoi en train de dévorer un peu de poulet. Donc c'est du blanc de poulet, comme vous pouvez voir. Alors se sont déplacées. Elles se sont déplacées, elles ont fait un nouveau nid au niveau du rocher. Et j'ai cru comprendre pourquoi. Car de l'autre côté, il y avait un trop fort taux d'humidité. Et du coup, elles se sont déplacées en pleine nuit, elles ont été se mettre sous ce rocher. J'ai résolu quand même le problème de l'humidité, car c'est un abreuvoir qui fuyait. Donc j'ai retiré cet abreuvoir, j'ai retiré toute la terre et le sable qui était complètement gorgé d'eau. Et de ce fait, j'ai remis tout en état normal, tout est sec. Mais du coup, elle reste là. Et là, du coup, la colonie s'est quand même agrandie. Comme vous voyez, elles sont magnifiques. Voilà. Je vais vous refaire voir quand même l'horaire de chasse que j'ai modifié légèrement, du moins au niveau de la décoration. Voilà. Alors toujours dans ce même dans cette même aire de chasse, vous avez, ils partagent leur coin avec des Camponotus cruentatis. Je me souvenais plus du nom, des Camponotus cruentatis, qui se font rares, mais que par moment sort. Voilà, ça c'était leur ancien nid. Voilà, que bien sûr j'ai asséché. Alors est-ce qu'elles redomicileront ici? Je n'en sais rien, quoi qu'il en soit. Pour l'instant, il y a personne d'autre. Voilà les amis. Bon, il y a quelques modifications qui ont été faites, hein, mais c'est surtout la priorité, c'était l'assèchement de cet abreuvoir. Donc comme vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis à l'ancienne des tubes en verre avec du coton rempli d'eau et un autre tube en PVC avec du miela. C'est le meilleur système pour moi, car tous les autres vieillissent trop mal et commencent à fuir et vous voyez font des dégâts dans les nids. Voilà. Alors, les Camponotus cruentatus ont fait leur nid dans ce tronc d'arbre. Alors, les ouvertures sont par là. De temps en temps, on les voit sortir. Mais comme c'est vraiment une petite colonie, donc pour l'instant, elles ne sortent pas réellement. Elles se sont rencontrées avec les fenchenkoi. Alors, le contact a été un petit peu rude. Chacun est parti dans son camp, mais c'était quand même assez agressif. Fenchenkoi étant plus grosse, ça leur a fait comprendre que c'était leur territoire. Mais sinon, rien de plus, rien de méchant. Voilà. La température, elle est toujours de 25-26 degrés. Voilà les amis, nos chers amis Camponotus cruentatis. Vous voyez, il y avait quand même un gros morceau. Et il commence, voilà, vous voyez, elle commence à déchiqueter tout ça. Et tout à l'heure, ce qui était marrant, c'est qu'il y a, comme je vous avais dit, hein, j'avais mis des ténébrions, deux ténébrions qui se sont reproduits. Donc ils m'ont fait des mini vers de farine qui se baladent dans le sable. Et là, tout à l'heure, quand j'ai mis le morceau de poulet, et ben, ils étaient en dessous pour dévorer. Et là, ça n'a pas plu du tout. Donc ils les ont légers. Alors ça, c'est de la nourriture vivante pour les fourmis quand vraiment elles ont faim.
vous les voyez chasser. La prochaine fois, si je vois une chasse, j'essaierai de vous les filmer. Voilà les amis. Donc, vous voyez, elles ont bien grossi, toujours de si belles couleurs. Voilà, elles sont magnifiques. Et là, je n'ai pas grossi la photo, hein, du moins la vidéo. J'ai mis aucun agrandissement, c'est vraiment leur taille réelle. Hein. Bon, vous voyez, on a des petites jeunes là. Et on a encore même des plus grosses à l'intérieur. Voilà les amis. Voilà. Sur ce, passez une très bonne journée.